Ok, parlons sound design maintenant. Alors pareil, hein, je vais partir de rien, c'est-à-dire je sais juste où je vais aller chercher des sons, mais je ne vais pas, je les ai pas préparés avant. Donc comme ça, on va découvrir ensemble. Juste une petite chose, j'ai fait deux trois modifs de couleurs parce que je trouvais ça un petit peu plus sympa. Donc vraiment rien de bien sorcier, j'ai fait une première modif avec une teinte saturation. Alors, en fait, comment je fais, d'ailleurs je peux renommer. Comment je fais Je crée un premier calque d'effet, commande ou CTRL ALT Y, et généralement je mets toujours un masque dessus. Après, donc là sur ce calque d'effet, pour le coup j'ai changé la teinte, j'ai mis quelque chose de plus violet. Et le masque, j'ai mis un gros contour progressif en X. Ça me crée un joli dégradé. Ensuite, j'en ai rajouté un autre. Donc exactement le même, mais en inversé, pour avoir la même couleur de l'autre côté. Et enfin, un dernier, sur lequel je mets une courbe et une teinte. Donc la teinte, je laisse en noir et blanc, ce qui désature un petit peu le tout. Et on joue après avec le pourcentage. Et la courbe me permet de recontraster un petit peu le tout. Et ça donne toujours un peu plus de vie. Voilà. Donc là, c'est juste pour les retouches couleurs. On y va maintenant sur le sound design. Alors déjà, première question, comment va-t-on travailler le son dans After Effects comment ça va se passer et où est-ce qu'on peut retrouver éventuellement des ressources gratuites. Et il y a franchement pas mal d'endroits où on peut trouver des bruitages du sound design, des éléments sound design gratuits. Alors, on va aller faire un petit tour. Tout d'abord, je veux vous montrer ce post sur le forum de Motion Café, forum.motion-café.com, un post dédié au sound design justement. Comment procédez-vous? Donc ça c'est hyper intéressant. C'est JP Jambert qui a posé la question, et il est curieux de savoir comment on aborde le sound design, et il nous donne en plus un petit site intéressant où on peut récupérer jusqu'à 10 gigas de sound design FX de très bonne qualité. Donc là, je vous encourage d'aller jeter un petit coup d'œil. Je vais pas vous mentir, je suis en train de les télécharger. Hein. En ce moment même, là, je suis en train de télécharger ça. Donc j'utiliserai pas cela pour le coup, mais tiens, voilà une ressource intéressante. Ensuite, surtout ce qu'il y a d'hyper intéressant, on a déjà eu une réponse, enfin, voilà la réponse, hein, c'est Monsieur Duduf lui-même qui répond, et qui est donc très très calé en son, et qui nous explique un peu son workflow pour travailler le sound design. Autant vous dire que c'est une mine d'or, hein, en termes d'information, c'est énorme, donc allez vraiment jeter un petit coup d'œil, Forum Motion Café, et allez regarder un petit peu ce qu'il y a. Chacun donne un petit peu le matériel qu'il utilise, les sites où il récupère des ressources. Donc franchement, énorme. Autrement, on a ici, dans offers.adobe.com, on a toute la bibliothèque d'audition, Adobe Audition disponible, des sound effects en Wave. Il y en a plus de 10 000. Ouais, plus de 10 000 en plein de catégories, vous voyez. Donc là, vous pouvez télécharger, hein, juste un clic, download now, et c'est tout bon. Alors, j'ai pas tout téléchargé, mais j'ai téléchargé pas mal, j'en ai téléchargé pas mal quand même. Donc on va aller piocher plutôt là-dedans. On en aurait d'autres autrement, hein. On a un truc pas mal, c'est... Universal Soundbank aussi, qui propose, bon c'est que du MP3 eux, mais c'est des choses franchement pas mal. Alors là j'ai une perte de vitesse internet, ce qui est normal, je suis en train de télécharger le gros pack. Voilà, Universal Soundbank, c'est un endroit où vous pouvez aussi trouver pas mal de bruitages, mais vraiment beaucoup, hein, il doit y en avoir plusieurs milliers aussi. C'est assez bien classé, si ça veut bien se charger, voilà. Et vous pouvez aller piocher là-dedans. Bon, nous on va essayer de se débrouiller avec ce qu'on a. Après, il y a bien sûr aussi tout plein de packs, hein, payants, gratuits ou pas, mais qui peuvent valoir la peine, notamment chez Video Copilot. Hein. Comment c'est Motion Pulse, là, c'est vraiment du très lourd. Bon, fonctionnons avec les bruitages de Adobe Audition. Donc, commande ou CTRL I, je viens dans mes documents. Et je vais retrouver donc ces bruitages, je les ai classés, voilà, ici. Très bien, et on va aller regarder. Alors, des bruitages d'ambiance, juste pour que vous voyez, hein. Une catégorie ambiance, waouh. Une autre catégorie animal, waouh. Etc., etc. Alors moi, une catégorie que là j'aime bien, c'est Human Element. Et on a pas mal de sons. Donc ça, c'est vraiment cool. Ce que je vais faire,
Je vais quand même rechercher de mon côté, mettre pause. Je vous encourage à faire pareil, je vous encourage à mettre pause et déjà à télécharger tout ça, il y en a pour un petit moment. Après, il faut rechercher les sons en fonction des animations qu'on a. Et quand j'ai une petite sélection, eh ben, je reviens et on se fait ça. Alors, j'ai plusieurs rendus, donc on va regarder ça, enfin plusieurs rendus, pardon, plusieurs sons. Je vais prendre ma composition 1 qui est finalement ma principale, hein, je vais la renommer. Ok. Et cette composition principale, je la glisse dans une nouvelle composition. Ce sera beaucoup plus clair pour faire le sound design, pas besoin d'aller dans cette compo avec tout plein de calques. Et on va essayer de se caler, alors on va y aller élément par élément. Donc le premier élément, c'est cette étoile qui arrive et qui vient se mettre en place. Bon, et qui vient faire le M. Alors, hop, je la fais grossir, elle arrive ici. Donc déjà, pendant ce moment-là, j'ai quelques bruits, là, Fire Torch Movement. Alors juste un truc aussi, j'ai été pioché dans Fire and Explosion, j'ai été pioché dans Foley, et dans, comme je vous le disais, Human Elements, hein, ok. J'ai un peu navigué dans les différents packs, et il y en a encore, mais bon, à un moment donné, faut s'arrêter, c'est juste pour que vous compreniez le principe. Alors je prends une des Fire Torch. Alors quand vous importez du son, c'est comme tout élément. Juste, quand vous appuyez sur L, vous allez avoir les niveaux audio. Si vous appuyez 2 fois sur L, vous allez avoir l'onde audio. Ça, c'est quand même plus pratique. Donc ici, voilà, à ce moment-là, ce serait bien que j'ai l'onde présente. Et j'appuie sur 0 pour faire un rendu général. Voilà. On peut baisser, hein, donc ne pas hésiter à baisser le son. Comme on fait de l'audio, on va afficher cette fenêtre audio ici pour qu'on la voie toujours. Elle va nous permettre de savoir si on sature ou pas. Donc là déjà je vais me mettre à -6. Ok. Ok. Et alors 2 fois L. Très bien. Et en fait, le moment où elle va partir pour se déplacer, on va en trouver un autre. On va prendre un mouvement slow, là. On écoute. Donc je double-clique sur l'élément qui est dans la fenêtre projet. J'appuie sur la touche virgule, ou le point plutôt, du clavier numérique. Alors si vous n'avez pas de point clavier numérique, sur le Facebook de Motion Café, toujours Motion Café, et ici on a un post qui a été publié le 19 août, quelques raccourcis clavier After Effects sur MacBook Pro. Donc ça c'est très très bon parce que du coup, quand vous êtes sur MacBook ou même sur un portable, un PC, vous n'avez pas forcément de clavier numérique, donc ici vous retrouvez par exemple écoute audio seul, contrôle plus 2 points. Alors bon, moi là j'ai un clavier numérique, je vais aller avec ma touche classique, mais autrement contrôle et 2 points. Voilà. Alors ce est peut-être un petit peu plus sympa pour moi. Donc ce que je fais, c'est que je le prends et je vais l'importer ici. J'appuie encore 2 fois sur L et comme ça je visualise bien l'onde. Et quand je regarde, hop, elle se déplace comme ça. Donc ici, il faudrait que j'ai le plus haut de l'onde. Voilà. Donc maintenant, je vais regarder un petit peu ce que ça donne, ces deux premiers. Et on va continuer comme ça pour tous les éléments. Ça va être très simple. Ok, et là on regarde une dernière fois. Ok, un petit peu trop tôt. Donc hop, je décale un petit peu. Je vais me mettre ici. Ok. Pareil, sur cette deuxième qu'on vient de mettre, on peut baisser un peu son intensité parce qu'on va avoir les autres qui vont se mixer avec. Ok, pour ces deux premiers. Ensuite, regardons un petit peu pour la lettre qui suit, c'est-à-dire le haut. Alors le haut, on va voir, on a peut-être ça, qu'est-ce que c'est? Non. Donc là, je cherche. Je ne trouve pas vraiment mon bonheur dans ce que j'ai sélectionné, donc je vais aller retourner chercher. Je vous reprends dès que j'ai trouvé un petit son sympa pour ça. Donc ici, c'est un petit pop que j'avais trouvé sur Universal Soundbank.
donc ça ira bien. Je reviens dans Principal, et au moment où le haut apparaît, je ramène mon petit... J'appuie 2 fois sur L, et je visualise comme ça correctement ces ondes. Ok, je reviens en arrière, on va visualiser vraiment tout. Ok, très bien. Le pop va bien avec le haut, je vais quand même baisser aussi son intensité, L, et je mets à -5. Ok, maintenant on va s'occuper du T. Pour le T, j'ai trouvé un petit son zipper.move, là, pareil, qui marchera bien. Donc je le prends, je le mets... Ah, donc après, de toute façon, les sons que j'utilise, je ne pourrais pas vous les donner ici. Mais avec toutes les bibliothèques que vous trouverez, vous arriverez à faire votre sound design sans aucun problème. Je pense que là, vous avez compris le principe. Encore juste 2-3 petites choses à vous montrer. Alors, le zipper, là, pareil, je vais me baser sur l'onde. Je regarde à quel moment le T grandit. Je sais que le T apparaît en 3 parties. Donc, je fais monter comme ça. Hop, ici. Je duplique et je vais le décaler en fait un petit peu 3 fois. Ça nous donnera une petite impression. J'appuie sur L, -7. Et je vais faire pareil sur tous. Hop, hop, L. Et là, je fais -7. Et je descends ici. Et je fais -7 aussi. Voilà. Donc maintenant, je reviens là et je réécoute tout. Alors, peut-être que c'est un tout petit peu trop décalé. Hop. Bon, voilà. Ça, c'est dans l'esprit. Je vais continuer sur les 2 autres lettres. Je refais un point juste après. Juste petite parenthèse dernière. Vous voyez là, je vois que mon T est là, et j'aimerais savoir où en est le son. Si vous appuyez sur commande ou contrôle en même temps que vous scrollez avec la tête de lecture, vous entendrez le son. Ce qui peut quand même être très très pratique pour caler correctement, synchroniser vos animations et votre son. Voilà, je continue de mon côté, je vous reprends à la fin pour une conclusion. Ok, donc là, voilà, on est sur la fin du tuto. Je vais vous faire écouter quand même où j'en suis. On pourrait bien sûr passer encore beaucoup de temps dessus, mais je pense que vous avez compris le principe. On verra ce que ça me donne. Voilà, donc après, il y aurait 1000 choses à faire, c'est quelque chose là que j'ai fait très vite, c'était juste pour vous montrer la technique. Les bruitages, vous les aurez pas, mais je vous ai quand même montré où en télécharger beaucoup, mais vraiment beaucoup. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur tout ça. Voilà ce que ça me donne. Alors après, vous pouvez, comme je vous le disais, aller voir aussi le post sur Motion Café qui explique beaucoup sur le workflow du sound design. En soi, le sound design, en règle générale, je ne le fais pas sur After Effects, parce qu'After Effects n'est pas le meilleur pour faire le sound design. Je passe vraiment soit par Audition, soit par Premiere, qui me permet de faire quand même beaucoup de choses. Et en plus, les dynamic links entre Premiere et Audition sont très efficaces. Voilà pour le son. On arrive à la fin de ce tuto, j'espère qu'il vous aura été utile. C'était vraiment un tuto test, on va dire, avec beaucoup de freestyle, pas mal de petites techniques finalement abordées. Le plus important, je pense, c'est essayer de rester objectif, quoi que vous fassiez. Pour rester objectif, pour prendre du recul, ça veut dire faire des breaks, soit changer de projet, soit partir un peu de l'ordinateur pour revenir et avoir une vue un petit peu plus claire de tout ce que vous faites, bien ou pas bien, et aussi demander des avis. N'hésitez pas, notamment le forum Motion Café est quand même un peu fait pour ça aussi, donc je vous encourage à aller jeter un œil dessus. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto, et je vous dis à très bientôt.